avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va étudier Mahamar Aleph dans Pachadit Tzrek sur Hanouka. Le titre, le sujet, c'est l'oralité de la Torah. Ça veut dire la Prina Torah Shebel Peh de la Torah, grand chizouk pour les Bnei Torah qui étudient la Gemara, le Midrash, etc. ידועים הם הדברים כי ישנם דברי תורה שניתנו להיכתב וישנם דברי תורה שלא ניתנו להיכתב. C'est connu, le fait qu'il y a des livrets Torah qu'il est donné de pouvoir être écrits et il y a des livrets Torah qui ne sont pas donnés d'être écrits. À quoi on fait allusion? En réalité, il fait allusion à Gemara, Daf Samech Amud Bet dans Masechet Gittin, où là-bas la Gemara dit Dvarim shebichtav אי אפשר לומרם על פה, דברים שבעל פה לא ניתנים להיכתב. J'explique. La Torah shebichtav, normalement, on peut dire à l'oral. Par exemple, si on dit par exemple Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, il y a marqué Shulchan Aruch, c'est Manoutet, que Behemet, c'est un éther. Que normalement, les choses qui sont écrites, on peut dire par cœur. Mais étant donné que c'est Shakur Befikulam, que tout le monde connaît, alors c'est permis. De la même manière, par exemple le Kiddush, il y a des choses comme ça, Shir la Ma'alot, des choses qu'on dit tous les jours. Mishnah Berurah ramène que, puisque les Imra aussi, Behemet, ça fait partie des choses, tout le monde connaît, Mizor les Toda, les Luka, etc. Alors c'est un éther. Mais à l'Iba d'Emet, on va dire normalement les choses qui sont écrites n'ont pas le droit d'être dites à l'oral, il faut le lire du texte. Et de la même manière, Dvarim Shebe'al Peh, Lo Nitanim Liketev, les paroles qui sont orales, normalement, elles ne doivent pas être données d'être écrites. C'est quoi les choses orales? C'est la Torah orale. Ça veut dire tous les commentaires de Mishnah et de Gemara et de Midrash, normalement au niveau du principe, au niveau écroni, alors normalement, on n'aurait pas eu le droit de les écrire. Bien évidemment, comme il y a une autre Gemara dans Tmura, Daf Yudalet, qui raconte que Mishoumet la Lachem Efer Torah Techa, parce que sinon on n'aurait pas vu la Torah. Il y a eu un éther, on va y revenir tout à l'heure, mais au niveau écroni, normalement, au niveau principiel, quand la Torah a été donnée, que je vois qu'il a donné une Torah écrite qui a été écrite, et une Torah orale d'un commentaire de la Torah écrite avec Al-Bechom, Exera Shabbat, et cette partie-là, c'est une partie qui est orale, qui ne peut pas être écrite. C'est Dina de Gemara. L'Echora, il nous dit le Rav, Chalukazu ena mishtayichet el ben gad Hashem Torah bilbad. A priori, cette répartition-là, elle ne touche que l'appellation de Torah. Autrement dit, il y a Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh, vezeu. Torah Shebichtav, ça doit être écrit, ça peut être à l'oral. Torah Shebe'al Peh, ça doit être oral, ça peut être écrit, c'est tout. Et c'est juste. Ça s'appelle Torah Shebichtav, ça s'appelle Torah Shebe'al Peh, et on donne des catégories. Et là, seulement, on a un problème. Pourquoi? Chez Yaouyan, Yoma Dafkeftet, que la Gemara dans Yoma, celui qui va approfondir là-bas et regarder, il y a un mizmor de Purim qui s'appelle l'Amnatzer à la Yelet HaShachar, mizmor de David. Et c'est quoi Yelet HaShachar? On parle là-bas, Shachar, c'est qui? C'est Esther. Et la Gemara nous dit, Nimshela Esther le Shachar. Esther, l'image qu'on donne d'elle, c'est Shachar. Ma Shachar sof alayla av Esther sof anissim. De même que le matin, c'est la fin de la nuit, de la même manière, Esther, c'est la fin des miracles. Autrement dit, nous on regarde et mettre que le matin c'est le début du jour. Mais la Gemara elle développe un sujet qui s'appelle le matin c'est la fin de la nuit. Alors on dit Esther sauf un Nissim. Comme si Kiviochol, après Esther, il n'y a plus de Nissim. La Gemara elle dit ou Pari, mais voilà qu'il y a Hanouka. Sous-entendu, même après Purim, il y a encore un autre miracle qui s'appelle Hanouka. Et ça, à un moment, tu aurais dû dire que même tu ne peux pas dire que Shachar c'est sauf Anissim. Parce que Esther sauf Anissim, c'est le Shachar sauf Alayla, oui. Mais Esther, c'est pas sauf Anissim, parce qu'il y a Hanouka qui est après. Et la Gemara, elle dit, Mshane nitan li katev ka'amridan. La Gemara, elle répond, elle dit, on parle de ceux que l'on peut écrire. Autrement dit, Esther, qu'elle est sauf Anissim, shenitanim li katev. Alors, ça s'appelle Shachar. Mais il y a un nes que l'on nitanim li katev, c'est quoi? C'est le nes de Hanouka. Il dit, le Rav, je comprends pas. Voilà que là-bas, la Sougia, c'est quoi? C'est parler des miracles, c'est pas parler, ça s'appelle Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh. On est en train de te dire, est-ce que Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh, c'est la Gemara dans Gilin qui dit, Dvarim Shebe'al Peh, tu peux les écrire. Torah Shebichtav, tu peux dire à l'oral. Fine. Là, on vient nous dire un truc bizarre, on dit, dans le miracle de Hanouka, lo nitan likatev. Ma kesha b'dvarim. B'pshitut, ayanire, de en ze sheyach klal Hanouka nitan likatev. De manière standard et triviale, basique, évidente, on aurait dit que qu'est-ce que ça a à voir avec la répartition de choses qui doivent être écrites ou pas, le miracle de Hanouka. Je n'aimerais la Begoufan chez Livré Torah, parce que cela n'a été dit que à propos de l'essence même des Livré Torah. Si c'est le Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh. Ou bevadaï da kavanaï des Livré Torah shechim lenes Hanouka lo nitnu likatev. Et c'est sûr qu'on est en train de dire que les Livré Torah qui ont un voir avec le Nes de Hanouka,
écoutez bien les mots, d'ivrei Torah qui ont à voir avec le Nes de Hanouka, l'onitnu leikatev. Ils ne peuvent pas être écrits. Mishum shenam sheichim le kitva kodesh, parce qu'il y a quelque chose dans Hanouka qui fait que ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle kitva kodesh, ça ne va pas être écrit. Même si on veut nous dire un truc bizarre, que il y a un truc bizarre qui dit que Nissim de Hanouka, ils font partie de Torah, qu'ils ont pris la Torah Sheba'al Peh, mais a priori, quand la Gemara là-bas, elle répartit en disant Purim et Hanouka, elle parle là-bas des Meoraot Nissim, des événements, des miracles. Shapir yeshlanu הערה מכאן לעניין זה שלא ניתן להיכתב, מתפשט ומתוך הדברי תורה של הנס אל תוך המאורע של גוף הנס עצמו. De là, on est obligé de dire qu'il y a une remarque qui est faite par cette Gemara, c'est que l'onital liketev, c'est-à-dire l'appellation qui dit tu ne peux pas être écrit, va se répandre au-delà de ce qui s'appelle divrei Torah pour aller toucher quelque chose qui s'appelle la nature du miracle. Autrement dit, il y a des miracles chez l'onital liketev. C'est pas seulement une Torah qui s'appelle Torah Sheba'al Peh chez l'onital liketev, il y a des miracles qui s'appellent d'une prina Torah Sheba'al Peh qu'on ne peut pas écrire. Et ça, t'as une bio. C'est que cette histoire. Alors voilà en fait, on va dire l'essentiel de ce qui doit être dit. Il dit le Rav, il est marqué là-bas, un pasouk dans Shea. Il est ramené dans la Gemara de Gittin Daf Samech Amud Bet. Echtov lo. Je lui écrirai. Si j'écrivais la majorité des livrets Torah de ma Torah, alors, comme des étrangers, ils auraient été considérés. Bizarre. Mais ne voit-on chez l'Oshea Alamad, de la prophétie de Oshea qui porte la parole d'Akadosh Baruch Hu, on apprend qu'Iktivatam chez livrets Torah Sheba'al Peh a été Yechol Lifol Inyan chez Zarut et Knesset Israël. Que l'écriture des livrets Torah Sheba'al Peh, elle aurait pu engendrer une étrangéité chez ce qu'on appelle Knesset Israël. Ça veut dire quoi? Si j'avais écrit, moi, Kodesh Baruch Hu, la majorité de ma Torah, et comme vous le savez, mon Rav Rabotai, dans Midrash Tantruma, Parashat Noach, qu'on avait déjà étudié une fois ensemble, on dit là-bas que, par rapport à Torah Shebirtav qui est Me'at, Torah Sheba'al Peh, c'est Rov, c'est Arbé. Pourquoi? Il y a 2700 pages de Gemara, alors qu'il y a quelques centaines de pages de Chumash, comme on sait, et tous les Midrashim, etc. Et voilà que, dans le Midrash qui est ramené dans le Tosfot de Gittin à la page Samer, il explique là-bas Tosfot, quelle est la raison pour laquelle il y aurait eu un sentiment ou un état de fait d'étrangéité. C'est quoi? C'est qu'en fait, à la fin des temps, en tout cas, à un certain moment, les Goïms vont venir à écrire la Torah. Et quoi? Et si jamais la Torah Sheba'al Peh avait été aussi écrite, les Goïms, ils auraient écrit aussi la Torah Sheba'al Peh, ça veut dire les Mishnayot et la Gemorah. Et automatiquement, les Juifs auraient été considérés comme étrangers à cause de cela. Il dit le Rav, ça veut dire quoi cette histoire? Quand on ouvre ce Midrash et qu'on approfondit dans le corps même de ce texte de ce Midrash, il se trouve qu'à la fin de ce Midrash, on comprend que je ne sais pas si vous savez, mais il y a dans le Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, que Béhémet, quand Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a contracté une alliance avec Am Israël, singulièrement sur Torah Sheba'al Peh, je n'ai marre qui alpi adevarim les karati techaberit, car il est marqué alpi adevarim, et vous savez que alpi ça veut dire pour, mais Midrash dit il n'est pas marqué bishvil, il n'est pas marqué ba'avour, il n'est pas marqué, et là il est marqué alpi, et alpi ça veut dire alpé. Et le Chachamim nous dit c'est parce que c'est la Torah Sheba'al Peh. L'alliance qui entre que je vous crois en Israël, c'est sur la Torah Sheba'al Peh. כלומר, כל ברית כוללת בתוכה גם את מניעת השייכות של כל אלה שאינם נכנסים לתוך הברית. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple moi, j'ai une alliance avec toi, le fait que j'ai une alliance avec toi, c'est aussi l'exclusivité qu'il n'y a qu'avec toi que j'ai l'alliance, et avec personne d'autre. Et alors quoi? גם ברית התורה שקראת כשבחור עם ישראל, כולל בתוכה מניעת שייכות זו. Le fait que Baruch Hu il ait contracté une alliance avec Am Israël sur la Torah Sheba'al Peh, fait que cette alliance a fait que la Torah Sheba'al Peh elle est pour Am Israël, et elle est pour personne d'autre que Am Israël.
Et c'est ça qui est l'empêchement et le fait de faire que c'est impossible que soit écrit la Torah Sheba'al Peh. Autrement dit, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que Kemuzar nechshavu HaKadosh Baruch Hu, il nous dit, puisqu'il y a quelque chose qui doit rester entre vous et moi, et exclusivement entre vous et moi, cette parole-là qui doit être entre vous et moi, elle va être transmise d'une manière qu'elle sera que entre vous et moi et personne d'autre pourra la toucher. De quelle manière? C'est que si jamais je l'avais écrite, puisque la partie qui va être écrite, elle va être recopiée par les goïms, et donc il n'y aurait plus cette exclusivité, pour préserver l'exclusivité de ce qui s'appelle Torah Sheba'al Peh entre moi et Israël, on fait que la Torah Sheba'al Peh, elle ne soit pas écrite. Il dit le Rav, et d'ailleurs, si on veut souligner plus encore cela, il faut savoir qu'il y a deux brachot pour Birkat Torah, Asher Bahar Banu et Asher Natan Lan. Et alors quoi? Écoutez, Dvarim Metukim. Meforash Ketav Agro. Et voilà que le Gaon de Vilna a écrit explicitement ces deux concepts qui s'appellent Bahar Banu, qui parlent de l'élection d'Israël, et Natan Lanu, qui parle de la Netina, ils parlent à deux moments chronologiquement différents. La Brachira, c'est-à-dire l'élection, qui veut dire Asher Bahar Banu, ça c'était le 2 Sivan. Parce qu'à jour il a dit à Israël, et vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim, et Goy Kadosh, un peuple saint. Va Netina, par contre, le Asher Natan Lanu, la Netina, il est à Arba'a Yemim Sha'at Amirat Anochi Shalokera. C'est 4 jours plus tard, ça veut dire le 6 Sivan, le jour du Shavuot de l'époque, où Akajour il a dit Anochi Shalokera. Et alors quoi? Voilà pourtant que quand on a dit qu'il y a un brit, c'est-à-dire Atem Tiuli Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, c'est le brit qu'Akajour il a été correct avec Am Israël. Or, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que le brit il a été nichrat entre Am Israël et Akajour uniquement sur Torah Sheba'al Peh. Il dit le Rav, un truc extraordinaire. Veine Abritim Israël nichet aveshini besivan nifne gufa uvda shel matan Torah. Voilà que l'alliance qui a été contractée, le 2 Sivan de dire Asher Bahar Banu, a été contractée avant même la réalisation de ce qu'on appelle Matan Torah. On n'est pas encore à Matan Torah. On est 4 jours avant Matan Torah. C'est marqué dans le pasuk. Et puisque cette alliance-là qui dit Atem tu m'as Kohen Begol Kadosh, ça veut dire Al pi adevarim ane karati tremberit. C'est que forcément, ça inclut aussi Kolel betorah shlilat aktiva shedarim sheba'al peh. Ça inclut aussi, comme on l'a expliqué plus haut avec les Tosfot, qui sont cités dans la Gemara de Gittin, qu'on ne puisse pas écrire la Torah Sheba'al Peh. Il dit le Rav, qui achisura des dvarim Sheba'al Peh yatar rachayim leomram birtav. Ça veut dire qu'il se trouve que l'interdit qui s'appelle dvarim Sheba'al Peh, les choses orales, c'est pas possible de les écrire. Kadumu lekol isura Torah. Ça précède toutes les interdits de la Torah. Velo de la shekodemu afilu le gufa meura shel matan Torah. Non seulement ça précède tous les interdits de la Torah, hein, mais c'est même avant le matan Torah. C'est quoi cette histoire? Il dit le Rav, Omek akavana vezeu. La profondeur de ce qui est l'intention, de la manière que les choses se sont dites et se sont faites, c'est parce que ki isur aktiva shel livre Torah sheba'al peh ena isur prati ben shar isura shel Torah. C'est parce qu'en réalité, l'interdiction d'écrire la Torah Sheba'al Peh, c'est pas une halakha individuelle parmi les autres interdictions de la Torah. C'est pas une halakha comme les autres. Elle a shukviut atsuva shel kritud brito shel HaKadosh Baruch Hu Israël. Mais c'est la manière avec laquelle HaKadosh Baruch Hu a voulu fixer la forme de le contrat d'alliance qu'il a avec Israël. Bekitsur, si on devait résumer en bref, Aïsur shel ktiva dvarim sheba'al peh, l'interdiction d'écrire dvarim sheba'al peh, mais avec chelek shel brit Torah. Ça fait partie de ce qu'on appelle brit Torah. Il n'y a plus de brit Torah, d'alliance de la Torah entre HaKadosh Baruch Hu et Am Israël, si on écrit la Torah Sheba'al Peh. Arbe yoter me'asher mishtech el guf divrei Torah atzmam, plus qu'une des halachot du Shulchan Aruch ou une des lois qui est marquée dans la Torah. Il est un principe de ce qui s'appelle Brit d'HaKadosh Baruch Hu avec Am Israël que la Torah Sheba'al Peh ne puisse pas être écrite. Il nous dit le Rav, Mekabelet i Nekudazu Tosefet Beirut, et reçoit ce point-là
un éclaircissement supplémentaire, mitoch iyun beklal sidur Mishnah, du sein de l'approfondissement des principes, de la manière à laquelle la Mishnah a été ordonnée. Autrement dit, si tu regardes comment Bémet Chachamim, ils ont organisé les Mishnayot, tu vas voir un truc bizarre, c'est quoi? Mais qu'est-ce que Chachamim nous ont dicté dans l'explication de l'ordre de la Mishnah? Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'en réalité, il y a des trucs bizarres dans la Gemara. Dans la Mishnah, dans la Gemara, il y a des trucs très bizarres. Mais tant que la Sido Mishnah Nutsaim Kale Shnam Nirim Klale Kimaase Sido. Il y a des principes dans l'organisation de la Mishnah qui ont l'air exactement pas des principes d'organisation. Kigon, en seder la Mishnah. Comme par exemple, on dit, mais non, c'est pas parce que la Mishnah est dans Menachot et qu'elle est après Shabbat, qu'en réalité, Shabbat a été dit forcément avant. Il n'y a pas un seder dans la Mishnah. C'est comme si Kivior, il n'y a pas de chronologie. Ou bien, Chasurim Chasra, ce qui est d'ailleurs le plus. Ça amène beaucoup d'allergies aux gens quand ils commencent à étudier la Gemara. Pendant 2-3 pages, on fait le Marloket Rabba Rava ou Abaye Verove. Et à la fin, on dit non, Chasurim Chasra, V'Ari Gatane. C'est quoi, ça, tu blagues ou quoi? Ça fait 2 jours qu'on est en train de se casser, ça fait 2 semaines qu'on est en train de se bagarrer pour savoir si telle braïta, elle est sur Teret, elle est en contradiction avec la deuxième braïta, si la Mishnah, elle est avec. Toi, tu me dis non, tu sais quoi, chirurgie, on appelle le chirurgien, Chasurim Chasra, V'Ari Gatane. Tu enlèves un mot et tu rajoutes une phrase, comme ça. Achikama, et t'es tranquille. Comment c'est possible une chose pareille? Ou bien Anim Makom Ze, Vashirim Makom Acher. Ah, là, la Gemara l'a pas dit. Non, mais c'est Rabbi Meir. Ce Rabbi Meir, il est Rabbi Meir de Mevosh, dans Shab. Est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas compris. Attends. Pourquoi il ne le dit pas? Ah, Anim Makom Ze, Vashirim Makom Acher. Ici, c'est pas dit. Là-bas, c'est dit. Attends, je n'ai pas compris, mais c'est le sujet. Pourquoi il ne le dit pas? Et il y a plusieurs, comme ça, principes. Et c'est des principes qui sont présents dans toute la Gemara. Et plein de Mishnah, cette Mishnah-là, Chasurim Chasra, Mishavashtaï, truc. On est sérieux, quoi? On est en train de l'orner, là. On est en train de dire que Torah Sheba'al Peh a été écrite. Si elle a été écrite, ça veut dire que tu peux l'attraper, c'est du sel. Vechadoïm. Il dit le Rav, Ve'orunu Raboteinu Beze. Et nos Chachamim nous ont dicté par cela. Que même après qu'a été permise l'écriture de la Torah Sheba'al Peh, et ça vous ne le savez pas ici, mais c'est marqué dans la Gemara, dans Tmura, à la page Yudalet Amudbet, à cause de Mishum et Lasot Lachem. Il y a un principe qui dit et Lasot Lachem et Ferut Toratecha, et là-bas Chazal nous disent mieux vaut que Chaz v'Shalom et Ferut Toratecha, que on déroge à des principes de base de la Torah, mais chez l'Otish Takar Torah Israël. Qu'on ne prenne pas le risque que la Torah soit oubliée. Alors, au Rechuli Kotva, au Lesadra Liktiva, ils ont été contraints de l'écrire ou de l'organiser à l'écriture. Mikol Makom, quoi qu'il en soit. Ishirum Beshiur Yadoua, écoutez bien mon Rav Rabotai, c'est un chidouche extraordinaire. Ils l'ont laissé, les Chachamim, la Torah Sheba'al Peh, à une mesure connue, ça veut dire une petite mesure mais reconnaissable, Kedvarim Sheba'al Peh. Gam lachar shenirtevu. Comme quelque chose qui reste une Torah orale, même après qu'elle ait été écrite. Birde. Afin. Que même l'écriture aussi nécessite l'aide de l'oralité de la Torah. Ça veut dire qu'on doit parler à l'oral de cette Torah qui s'appelle Torah Sheba'al Peh, même quand elle a été écrite. Mais sauf, l'otamo d'activa bimkoma chez la Kabbalah Pelaozen. Et qu'en fin de compte, ne puisse pas se tenir l'écriture de cette Torah Sheba'al Peh à la place de la transmission de bouche à oreille depuis Moïse, Yoshua, Zkenim et toutes les Doroth, que par exemple le Rambam, il dénomme les 40 Doroth, jusqu'à Bémet la rédaction de la Gemorah, que Bémet c'est impossible, même quand c'est écrit, qu'on puisse se suffire de l'écriture. Autrement dit, Moraï Verabotai, il y a quelque chose de l'oralité de la Torah orale qui reste orale, même quand la Torah orale, elle a été écrite. Et ces paroles-là, ces choses-là, sont un des fondements de la manière avec laquelle a été organisée, ordonnée les paroles de la Torah Sheba'al Peh à l'écriture. Et du sein de ces paroles-là, va jaillir et monter le point qui a été expliqué plus haut.
Begidro chez l'Issour Ktivat Dvarim chez Be'alpé, quand on a ramené les Tosfot pour expliquer la raison pour laquelle on ne doit pas écrire la Torah chez Be'alpé. Qu'il malé aya Issour Zera Issour Prati, Ben Shar Issour Shel Torah. Parce que, écoutez bien, mon rêve Arbotaï, si c'est une halakha parmi les autres halakhot, il y a plein d'halakhot, par exemple, je sais rien, par exemple, il y a le Chot Shabbat, Issour de Melachot, Melachat Borer, pour Shabbat. C'est une halakha. Si le Issour de Ktivat Dvarim chez Be'alpé faisait partie d'une des halachot parmi toutes les halachot de la Torah, alors il est certain qu'il n'y aurait pas eu d'idée de préservation partielle, et que, à partir du moment, et que puisque, en définitive, a été levé l'interdit d'écrire les paroles chez Be'alpé à cause de Et Lasot, Shuv lo yelanu inyan. Alors il n'aurait pas été recommandable de maintenir même partiellement que l'interdit ne soit pas totalement levé, ou la philolesirugim, en l'appliquant de manière alternative. Ici et là, ça et là, on garde quand même une prina qui s'appelle, il y a une Torah chez Be'alpé qui n'a pas été écrite. Et la Shem Hemadvorim. Mais c'est justement ce qu'on veut expliquer, c'est quoi? מניעת כתיבת של דברי תורה שבעל פה שייכת היא לברית התורה שקדמה לגוף הופעתה של תורה. Voilà que le fait que soit empêché et impossible l'écriture des paroles de la Torah שבעל פה, cet empêchement-là, il a un lien, il est lié, il est significatif, pas pour une halakha, pour l'alliance de la Torah qui précède même à la proposition, à la présentation du matin de Torah. Et alors quoi? Puisque c'est un principe, et puisqu'il en est ainsi, c'est pourquoi, certes, c'est vrai que l'interdit, il a été levé à cause de être la sotte. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, hein, il reste quelque chose, Rabotai. Attends, l'interdit, il est levé, mais qu'en est-il au-delà de l'interdit? Du principe. Qu'en est-il au-delà de l'interdit? De l'alliance. Et cette alliance-là, l'exclusivité de Am Israël. Afin de ne pas annuler la manière avec laquelle il a contracté cette alliance. Alors quoi? Écoutez, Rabotai, est resté le principe de cette manière avec laquelle a été contractée l'alliance, même après que l'interdit ait été levé, et après même aussi que la Torah Sheba'al Peh a été écrite sur le livre. Autrement dit, mon Rabotai, si, pour une raison technique, quelque chose fait que pour ne pas que ça soit oublié des Bnei Israël, il y a une nécessité qui fait que c'est permis d'écrire la Torah chez Be'al Peh. Mais en définitive, qu'en est-il de l'alliance de l'exclusivité de la Torah orale qui lie à Kadosh Baruch Hu à Israël? Ça, on ne peut pas le faire. Comment Chachamim l'ont préservé? Ils ont fait que même la Torah même la Torah orale, après qu'elle ait été écrite, elle reste quelque chose qui bechefza et ce qu'on appelle une Torah orale. D'ailleurs, on sait bien quand on étudie la Torah orale, même quand elle est écrite dans la Gemara, et même si vous avez un hard scroll, une traduction et qui vous voulez, on ne peut pas ne pas en parler. C'est comme Kivyachol, une partition de musique. On ne peut pas lire Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Non, do, si, la, sol. Pourquoi? Parce que Kivyachol, il y a une oralité, il y a un Be'al Peh dans la Torah orale, même après qu'elle ait été écrite. Il dit le Rav, on est dans le Hod Dalet, Chilukze ben Klaliut Brit Ator ben Dine Ator Atzma Matzanu lo Makom Gam Milchot Mesirut Nefesh. Cette distinction entre la globalité de l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a contractée dans le don de la Torah et d'autre part les lois de la Torah elle-même, on lui a trouvé aussi quelque chose dans Ilchot Mesirut Nefesh. Je vous dis à l'oral comme ça une petite introduction. Si vous le savez, il y a dans les lois de Kiddush Hashem et de Mesirut Nefesh, c'est la Gemara dans Maseret Sanhedrin, dans Perek Ben Seur au Moré, et c'est le Rambam Ilchot Yesod HaTorah Perek E. Où là-bas, il y a ce qu'on appelle 3 avérotes pour lesquelles Yarek va aller avoir, et toutes les autres, Yavor va aller Yarek. Ça veut dire que si on menace un homme de tuer, s'il ne fait pas des avérotes, pour voler, pour manger non kasher, etc., la halakha ali qu'il est obligé. C'est une mitzvah de Horaïta, de Pikuar Nefesh Docheko la Torah Kula. Il doit transgresser les interdits, sauf 3 choses, comme vous savez, Gilou Erayot, Shvichut Davim Avodah Zarah,
Kilo Yariyot, c'est les relations interdites, de Herva. Shfir Koudamim, faire couler le sang, et Avodazara, la idolâtrie, pour lesquelles il est dit Yarek Valé Avor. Si c'est devant 10, alors c'est Mefaresia, Kiddush Hashem, Mefaresia. Mais il y a une halakha qui dit Shat Shmad. Shat Shmad, c'est un moment qui ressemble à un moment d'inquisition, de menace, de déjudaïsation du Ham Israël, de menace contre la vie des Juifs. Et là, on a une obligation même à l'Arakta des Messana, même sur des choses qui s'appellent Arakta des Messana, comment on va lasser les chaussures. Alors là aussi, il y a une obligation de se laisser tuer, alors que pourtant, ce n'est pas une halakha. Roquette, Rambam Raïv, est-ce que c'est un minag seulement, est-ce que c'est une halakha des Rabon? En tout cas, ce n'est pas une halakha qui est aussi chachouva. Il dit le Rav, des sauf, zéou yusod achiluk ben mesirut nefesh alotam averot adochot pikuach nefesh. Parce qu'en définitive, c'est ça le fondement de la différence qu'il y a dans le fait qu'on doit se laisser ou non tuer sur les averot qui repoussent le pikuach nefesh. Ça veut dire yarek vale avant. Ou ben mesirut nefesh beshat ashmad al arakta de mesane. Et d'autre part, le dévouement de se laisser tuer au moment où on est à une période de shmad, shmad ça veut dire une sorte d'inquisition, de menace de déjudaïsation de Ham Israël, même sur arakta de mesana, ça veut dire une manière avec laquelle les Juifs ils lassent leur lacets de chaussures. Il dit le Rav, qui alken mesirut nefesh shel arakta de mesana. Parce que voilà que devoir se laisser tuer à cause de Arakta des Messana, a priori c'est même pas une halakha, c'est un minag, comment les Juifs ils savaient, ils mettent leurs lacets. On parle pas à Rabotaï de comment on doit mettre les chaussures, c'est dans Shulchan Aruch qu'on doit mettre d'abord la droite, après la gauche, lasser la gauche, lasser la... On parle pas de ça, on parle comme s'il y avait un nœud spécial, comment on le faisait. Il dit que cette Mesirut Nefesh, on n'est pas en train de dire qu'il y a une halakha et une loi de la Torah. Parce qu'on ne peut pas dire que, ah, tu sais quoi, comme le goy, il donne une importance à ça, ça s'est transformé en une halakha de la Torah. Pas du tout. Là, c'est un lacet, c'est un lacet. Ouais, mais il est tellement makpid, ce goy, pour que tu te sois déjudaïsé, c'est que maintenant ça donne une chashivut au maïs. Pas du tout. Et là, chez Mesirut Nefesh, mais alors quoi? Pourquoi il faut se laisser tuer? Baal Klaliut Yichud Israël Ba'amim. C'est que si on déjudaïse des Juifs, on parle du lien d'Hachem avec Israël parmi les peuples, et ça, on est en train de toucher à un point qui est la déjudaïsation des Juifs. D'aïnou à la Brit Shekad Shchouim Israël, chez Brit Torah. On est en train de dire, attends, il veut nous déjudaïser. Quand quelqu'un il vient nous déjudaïser, à ce moment-là, hein, c'est une menace sur Am Israël. Il y a comme une réforme de déjudaïsation. Les Juifs n'ont plus le droit de s'habiller comme des Juifs. Alors là, hein, on doit être capable, au nom de l'alliance d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, de se laisser tuer. Mais ofen, de manière à ce qu'on puisse dire, des Mesirut Nefesh à la mitzvot, Meshat Gzirot Shman Chalukai Bisoda Mesirut Nefesh à Shalosh Averot She'en Pikor Nefesh Nitre Mipnehem. Que Behemet, le fait de devoir se laisser tuer au moment de Shat Shmad, relève d'autre chose que de l'obligation de se laisser tuer quand c'est pas Shat Shmad pour les 3 avérotes. Autrement dit, ça veut dire que quand on est Beshat Shmad, l'enjeu, il n'est pas la gravité de l'action, mais il est le lien d'Hachem avec les Béné Israël. Il est ce qu'on appelle la déjudaïsation. Alors que quand on n'est pas Beshat Shmad, ça dépend. Si c'est des actions qui ne sont pas gravissimes, alors fais-la, Avera. Mais si c'est des actions qui sont gravissimes, alors là, tu dois te laisser tuer. Et il y a 3 actions qui sont gravissimes. Quand on est Beshat Shmad, l'enjeu n'est pas l'action pour laquelle on te demande de changer, mais qu'est-ce qu'il est la motivation et le but que va rechercher ce non-juif, et qui passe par des choses qui ne sont même pas des halachot. Des béchash, parce que quand Béhémet, on est en train de dire, attends, c'est quoi l'Avera? C'est quoi le... Est-ce que c'est des Rabbanan, de Raïta, Chachouv, pas Chachouv? On dit, attends, non, attends, mais le chien Bahem. Par contre, ouais, non, là, c'est un Vodazara, ah, non, c'est marqué, la Gemara va Doreshet. Ou bien elle va dire, non, il y a une Svara. C'est que Béhémet, comment tu peux, Chas Shalom, te laisser déjuder, Chas Shalom, tu vas faire Giloy Arayot? Non, on n'a pas le droit. C'est interdit. Et on amène des drachot. Machéen Ken, Bécha, Shalom Dalim, il y a une Klaliut Brida Torah. Ce qui n'est pas le cas quand on vient parler, dans sa généralité, du principe qui s'appelle l'alliance d'Hachem par la Torah. Que Gon,
Comme par exemple, mais chaque kavana, il y a un vara à la date, où quand la kavana du non-juif, elle est de dire, on va faire en sorte que ce juif, il soit plus un juif. Az! Alors, Moufka ou Chiyuv Mesirut Nefesh Mikol Shiurim. On rentre plus dans les mesures, Rabotai. On n'est plus en train de dire, ouais, mais c'est pas une halakha midoraita, c'est pas une halakha c'est un minak. On rentre plus là-dedans, Rabotai. Là, il y a quelque chose, on est en train de toucher à Brid d'Am Israël, avec un code de Baruch Hu. Il arrive à aller avant, même pour quelque chose qui paraît pas aussi signifiant que des halachot. Vafilo, il mène à d'abord Nogel à la rakta de Messané. Il arrive à aller avant. Et même si ça touche uniquement comment tu vas mettre les lacets de tes chaussures, il arrive à aller avant. Il dit le Rav, et par cela, on va retourner maintenant au début de ce qu'on avait dit. J'espère que vous êtes toujours là. Vous vous rappelez, on avait dit au début comment on pouvait dire, Bémet, que la Gemara avait dit, Ma Esther, Ma Shachar, Sof Alayla, Ap Esther, Sof Anissim. La Gemara dit, V'ay Kachanuka. La Gemara dit, Nitanim li Katev Kamrinan. En disant que puisque Esther, il y a une Megillah parce qu'elle a le droit d'être écrite, elle a un statut particulier, alors que Hanouka, il n'y a pas une Megillah officielle, alors elle a un statut différent. Dafil ou l'enogia, les goufa meura chez la nes, shayacha, achmilta de l'onitnali katev. Ou là-bas, on a mis en exergue que quoi? On a souligné que même concernant un événement du miracle, c'est possible de dire l'onitnali katev. Il y a une dimension de certains miracles qui font partie de la répartition l'onitnali katev. Vechi uze bemet gidro shel nes chanouka shel l'onitnali katev. Et que c'est ça, Bémet, la dimension du Nes Hanouka, que c'est pas possible de l'écrire. Qui hem advori. Parce que c'est ça, Bémet, ce qu'on a expliqué plus haut. Que quoi? C'est le dosidos. C'est ça le. Car l'idée inédite qui se trouve dans le dévouement de la génération des Asmonéens, c'est quoi? Où c'est qu'ils se sont dévoués pour quelque chose qui n'était pas mentionné comme la volonté d'Hachem dans une mitzvah précise. Comme vous savez, Moraï Rabotai, la Gemara, elle dit que le Nes, il a eu lieu sur la fiole, et tout le monde se pose la question, mais voilà que Touma Outra Betsibo, c'était pas Meikaradin ce qu'ils ont fait. D'après la stricte loi, ils n'avaient pas besoin de se casser la tête, puisque étant donné qu'il y a une Touma qui est présente pour tout le monde. Alors le Maïsé, il n'y avait pas d'obligation de faire ce qu'ils ont entrepris. Mais si ce n'est que la raison pour laquelle ils ont fait Messirut Nefesh n'était pas à cause d'une halakha, mais à cause d'un symbole du lien d'Akadosh Baruch Hu avec Israël d'une manière exclusive. Daïnu al-Brita Torah avec Canal. Ça veut dire qu'en réalité, ils se sont dévoués pour quelque chose qui n'était pas Meikar ad-Din chez la Torah. Au nom de quoi? Au nom du lien d'Hachem avec Israël. Avec Canal, comme on expliquait plus haut. Au Mimeila. Et automatiquement, Kach Nae vekach Yae, il convient. Ki meura moed ha-Chanouka yemufka mitorat ktav. Que soit exclu l'événement de Hanouka, la fête de Hanouka, de pouvoir être bichlal dans l'écriture. Sheken kol atzmo shel chidush moed ha-Hanouka. Car l'essence, toute l'essence de la fête de Hanouka est ce qui représente. Enoela benekudazu shel mesirut nefesh al avodat yichud Israël ba'amim. C'est le fait d'être dévoué et l'abnégation par rapport au fait qu'on est Am Israël Ba'amim, comme il est marqué que le nerf, il était Edoutil Israël, Shashrina Torah Israël, Edoutil et Kolohulam, que ce nerf-là, il était le témoignage que la Shrina, elle est dans Israël, ça veut dire qu'il y a un lien entre Am Israël et son peuple. Dont on a dit que comment tu exprimes en pratique ce lien, ben tu l'exprimes que c'est impossible d'écrire. Quand quelqu'un il est en train d'être dévoué pour ce qui s'appelle Torah Sheba'al Peh, c'est le que je appelle la yichudiyut, la spécificité du lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible d'être écrit. Ou Puk Hazeh, et sort, regarde, des Gamba Mishnah lo nishnu dinim nechaneke, que même dans la Mishnah il n'y a pas les dinim de Hanouka.
Kamouvan, Rabotai, il y a une petite Mishnah dans Bava Kama qui cite que s'il y avait un bonhomme, il avait mis des veilleuses à l'extérieur. Mais c'était pas une halakha de Hanouka, c'est Agav, c'est dans le dîner Nezikin. Veloniska de Hanouka qui Magav Rirani Nanim Acherim, et n'a été mentionné la loi de Hanouka que au passage, accessoirement à d'autres sujets. Dans Shabbat. Alors là-bas, on va amener 2, 3, 4 dapim pour expliquer les dinim. Que par contre, Hanouka, Kaftaren Zakoukla, sur les Jamesh Laor, c'est des dinim pour dire. Par contre, dans Shabbat, il y a des dinim différents. Vaïnu. Kemoshorunu Raboteinu. Et c'est ça qui nous enseigne nos maîtres quand on a dit plus haut. Des gammes lachar, shenichteba Mishnah, danishiru bamakom letsurat Torah shebealpe. Que même après que la Torah écrite, que la Torah orale était écrite, ils ont laissé un lieu pour garder la spécificité de ce qu'on appelle la Torah orale. Il y a des formes de Chasur et Mechasra, mais dans Nechanouka, ce n'est pas Chasur et Mechasra. C'est que le sujet de Chanouka, Bichlal, ne figure quasiment pas du tout. Parce que la lumière de la bougie de Chanouka, vous savez bien qu'il n'y a pas de Masechet pour Chanouka. C'est la seule fête où il n'y a pas de Masechet. Toutes les fêtes ont une Masechet. Et le seul qui veut dire que Shavuot, ce n'est pas une Masechet. Premièrement, le tirout, c'est que comme c'est don de la Torah, c'est toute la Torah qui sert Masechet. Mais le Shlach Kadosh, il dit que Masechet Shavuot, elle est liée à Shavuot. Il n'y a pas une fête qui n'est pas mentionnée, aussi peu que Hanouka. Et que Bémet, comme vous savez, quand la Gemara dit Ma Hanouka d'Etano Rabanan, on a quelques lignes dans une Gemara, alors que toutes les autres fêtes, on a Megillah pour Purim, des masertot entières, et là on n'a presque rien. Il dit le Rabbi chez Oro, chez Hanouka, ou Oro. C'est parce que la lumière de la bougie de Hanouka, ou à Or, chez Nidgala et des Messirut, Nefesh, al Orot, Meniad, Ktivatam, Shedvarim, Shebalpe. C'est parce que la lumière de Hanouka, c'est la lumière qui révèle, et qui a été révélée, parce qu'ils ont été dévoués pour pouvoir montrer que il y a quelque chose qui ne pourra jamais être écrit de la Torah chez Béalpé. Ça veut dire quoi, Mori Barbotai? Ça veut dire qu'ils ont voulu empêcher qu'on puisse toucher le lien de HaKadosh Baruch Hu avec Am Yisraël dans son exclusivité. Kedé, chez Aliédé, Zet Istalek, Yavan, Milarchi, Renem chez l'Israël, et Tirgoum, Dvarim chez Béalpé. Afin que soit écarté le risque que la Grèce vienne obscurcir les yeux d'Israël sur la traduction de la Torah chez Béalpé, comme elle a certes réussi à le faire à cause de la traduction des Septante, en obscurcissant les yeux d'Israël par la traduction de la Dvarim chez Birtav, c'est-à-dire la Torah écrite. Vedok, il nous dit le Rav, et sois pointilleux pour comprendre ce que j'ai dit, qui l'onitanit paresh yoter. Parce que comme il y a l'onitane katev, et il y a l'onitane paresh yoter, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer plus. Ayen miloim besof ha-sefer, et regarde si tu veux les annotations supplémentaires à la fin du sefer. Je pense que c'est un très grand shvar de l'imut Torah shebe'al peh, de l'oralité de la Torah orale, même après qu'elle ait été écrite, et du fait que les Chashmonaïm et la Prina de Hanouka, c'est de savoir conserver, en dépit des menaces d'assimilation et d'appropriation que les goïms veulent prendre, copier et avoir une shaykhut, un lien avec la Torah, qu'il existe une exclusivité qui est préservée dans le lien d'HaKadosh Baruch Hu avec Am Yisraël, particulièrement dans le fait que même quand la Torah orale, à cause de la slash elle a pu être écrite, l'oralité, le Béalpé de la Torah orale, il est notre lien avec Hachem, qui lui est indéfectible, qui est immuable et qui est éternel. On va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen.